Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une nouvelle fois au Futuroscope aujourd'hui pour une journée beaucoup plus tranquille. On va parler un petit peu du retour de la rotation d'Objectif Mars. On va refaire également quelques attractions, voir si ça a changé cette nouvelle année ou pas. Là ce matin, on est arrivé, on a directement fait l'extraordinaire voyage, on a eu de très bonnes surprises. Bref, on en parle dans cette vidéo tranquillement. Installez-vous, ça va très bien se passer. C'est une vidéo vraiment cool, on ne s'attend à rien. Et puis on profite du parc, tout simplement. C'est parti. Je vous disais donc, l'extraordinaire voyage, c'est une attraction qu'on a fait directement quand on est arrivé. Et je tiens à dire qu'ils ont grandement amélioré leur qualité de vidéoprojection. Pas une seule zone de flou, des couleurs, j'ai l'impression, plus vives qu'avant. Plus aucune trace au niveau de l'écran. C'est vraiment passé smooth, alors qu'en plus on était sur la rangée C, mais tout à droite de la rangée C. Donc c'est une zone que je n'aime pas, et là je ne l'ai vraiment pas aperçu comme du négatif. Ça a été vraiment un très bon ride, ça m'a fait du bien de le refaire, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais surtout dans des conditions comme ça fait vraiment plaisir. Bref, là on se dirige directement vers Étincelle, voir s'il y a eu éventuellement des améliorations de fait sur cette attraction. C'est parti. Nous sortons actuellement d'Étincelle et nous avons quelques petits points à revoir ensemble. Effectivement, il y a eu du changement, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est définitif, je pense plus que c'est une sorte de panne entre guillemets, mais on n'a pas eu d'effet d'eau au niveau de pluie, etc. On n'a pas forcément eu non plus de fumée sur les 4-5 machines qu'il y a dans la salle, il n'y en a qu'une qui a fonctionné et aucun laser n'a fonctionné dans la salle. Donc pas d'effet laser sur l'écran, pas d'effet laser dans la salle en elle-même, ni sur les côtés, rien du tout. J'ai trouvé que ça enlevait énormément d'expérience, malheureusement c'est vraiment dommage. J'espère vraiment que c'est temporaire. Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, que je vous mets d'ailleurs en fiche et en description, les lasers ont vachement évolué par rapport au spectacle Eclipse, et c'est dommage du coup qu'en contrepartie, on n'ait plus de laser au niveau d'Étincelle, qui apportait vraiment quelque chose de vraiment positif. Voilà, encore une fois, j'espère que ce n'est que provisoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations là-dessus. J'ai discuté avec l'opérateur à attraction à la fin, il me dit qu'effectivement, pour l'instant, les lasers ne sont pas fonctionnels, mais on n'a pas plus d'infos là-dessus. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que l'effet revienne très rapidement. Petite pause déjeuner après avoir fait quelques attractions ce matin. Parce qu'on a faim. Bah oui, tiens, vous avez vu qui c'est qui est encore là? Toujours Jordan de French Park, toujours là, bien évidemment. Donc on se dirige assez rapidement, vous allez le voir sur le petit extrait que je vous diffuse, directement au restaurant Miam pour aller se restaurer, pour aller manger tranquillement. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui sur le parc, donc on en profite pour prendre notre temps. Nous voilà sortis du restaurant Miam après avoir très bien mangé. Pour ma part, j'ai pris un petit fish and chips qui s'est fait gentiment détruire par Jordan. Je vous mets en même temps les quelques images, vous allez voir, c'est très très drôle. Et en dessert, j'avais une charlotte aux fruits rouges. Franchement, c'était très sympa. Hein, Jordan, n'est-ce pas? Tu as bousillé mon plat. Le fautif, il est là. Non, franchement, on a super bien mangé, très bon rapport qualité-prix. On était tous ensemble aussi, donc c'était vraiment un moment très sympa. Donc, je recommande sans aucun problème. On va continuer tranquillement direction la Girotour pour faire un petit truc tranquille après manger, pour essayer de voir aussi un petit peu le parc d'en haut, voir les changements, l'avancée de Mission Bermude aussi, parce qu'on peut voir éventuellement les travaux d'une façon différente vue de la tour, même si c'est assez loin, et on va essayer éventuellement aussi de trouver les bateaux, parce que à ce qui paraît on peut les voir en haut. Donc on va voir tout ça ensemble.
Bon, et bien après avoir digéré tranquillement, après avoir fait la gyrotour et avoir un super panorama sur le parc, on a vu pas mal de choses également, c'était très sympa, dont également les petites fontaines qui se sont déclenchées vers la fin. Et bien on se dirige directement vers l'Hydro-Dynamo où on va essayer de filmer, et là on va le faire en groupe, tous ensemble, donc je pense que ça va être sympa. Petite information également, je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il avait été ralenti, peut-être à cause d'une forte affluence ou autre raison. Je n'ai jamais su, du coup, je n'ai jamais eu la réponse à cette question. Mais en tout cas, eh bien, depuis la réouverture, pour le moment, il est remis en version un petit peu plus longue, un petit peu plus corsée. Donc, eh bien, attention, si vous l'avez testé en version courte, version tranquille, il a sûrement changé depuis que vous l'avez fait. C'est très sympa, moi je le préfère largement comme ça. Donc, eh bien, on va aller s'amuser directement dans l'Hydro-Dynamo, la nouvelle attraction 2024 de Futuropolis. L'Hydro-Dynamo est toujours aussi sympa à rider. Alors là, on avait un espèce de contrepoids qui se faisait directement dans la machine. Ce qui fait qu'à certains moments, on était vachement tiré en arrière d'un seul coup. La sensation était était vraiment sympa d'un seul coup. Donc en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va avoir des mouvements différents selon les poids et la répartition des poids entre l'avant et l'arrière de la nacelle. Donc c'est toujours aussi sympa en tout cas. Encore une fois, je tiens quand même à préciser, attention aux jeunes enfants qui n'ont jamais fait de machine à sensation, parce que ça promet un petit peu quand même pour les premières sensations, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc allez-y doucement. Si votre enfant n'est vraiment pas friand de sensations ou en a peur, ne le forcez pas, parce qu'effectivement ça peut être un peu fort pour les premiers débuts. Essayez éventuellement de demander à un opérateur si elle est en version longue ou si elle est en version courte. En version courte, comme je vous le disais, elle est déjà beaucoup plus soft, ce qui peut déjà permettre d'avoir une première avance, un premier goût, on va dire, de l'attraction avant de pouvoir monter un petit peu plus sur la version longue. Petite note également à apporter au niveau du lac aux images. Comme vous pouvez le voir, et bien directement derrière moi, le lac a entièrement été nettoyé cette année. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été aussi propre que ça. Donc oui, alors il est nettoyé, comme dit Adé qui est derrière moi, parce que de ce côté-là, oui, mais de l'autre côté, non. Mais après, de l'autre côté, il n'y a pas de fontainerie, il n'y a pas de pompe dedans, donc ils veulent le laisser sûrement en marais végétal, chose écologique. Pour la biodiversité, les grenouilles et machin qui sont dedans. D'accord. Voilà. Là, il faut quand même avouer que c'est quand même beaucoup plus propre que l'année dernière. Ouais, lac abandonné. Combien de temps ça va durer ? Excusez-moi, j'ai un peu craqué. Voilà. Bon, en tout cas, c'est à souligner, le lac aux images a quand même été nettoyé. Oui, monsieur. Voilà. Nous nous dirigeons actuellement vers la Vienne Dynamique où il y a également une petite nouveauté. Eh bien, il s'agit du film au niveau du post-show du pré-show pardon, qui a été modifié au niveau de l'attente, au niveau de l'écran d'eau. Et on pourra noter également, je suis en train de passer sur la passerelle, qu'ils sont en train de complètement repeindre et nettoyer le bassin de Sauvetage Academy et également le bassin autour de Sauvetage Academy qui est complètement vide. Et je crois que c'est bien la première fois que je vois ce bassin-là, vraiment celui-là complètement vide comme ça pour se faire nettoyer. Alors je sais pas s'il va être repeint ce bassin-là, mais en tout cas, c'est plutôt sympa qu'il repeigne complètement le fond de mission de Sauvetage Academy, ça va quand même être plus propre pour la saison prochaine. Bon, nous voilà sortis de la Vienne Dynamique. Vous avez juste un plan très rapide. Attendez, je me mets un petit peu à la lumière parce qu'on ne me voit pas. Un plan vraiment très rapide du nouvel écran de la Vienne Dynamique qui n'a plus son écran d'eau. Donc le pré-show a complètement changé. Je voulais même pas filmer parce que je comprends pas.
C'est des images qui tournent de la Vienne dans le désordre. Un coup on voit le futuroscope, un coup on voit de la nourriture, beaucoup de nourriture. Le son était malheureusement de très mauvaise qualité, ça grisillait beaucoup, il y avait un micro décalage donc on avait le son en double dans la salle. Je suis désolé, c'était pas agréable. Je préférais 1000 fois l'ancien show avec le rideau d'eau, il y avait un côté un peu spécial, quelque chose d'unique dans un parc parce qu'on n'avait pas ça ailleurs dans une salle d'attente, dans un pré-show. Et le show en lui-même, donc la Vienne Dynamique, l'attraction, les vérins ont été, elles sont trop abîmés, je pense, sur certains sièges. Et il y a même des fois, vous savez, quand on est dans un endroit vraiment cool, tranquille, où normalement on est censé flotter dans l'air, même quand on est sur la barque, etc. Notre siège, de temps en temps, il sautait, mais fort, d'un seul coup, ce qui nous procurait déjà de la peur. Très franchement, j'ai sursauté plus d'une fois. Très mal au dos. Bref, je n'ai pas du tout apprécié le moment. Je sais qu'à chaque fois, ils profitent de la fermeture annuelle du parc pour refaire l'entretien sur les attractions, la pression hydraulique au niveau des simulateurs, des vérins, etc. Sauf que là, je suis pas prêt de le refaire. Très franchement, je suis pas du genre à critiquer en ce moment. Surtout la Vienne Dynamique, c'est rare quand même. Mais alors là, je vais pas le refaire tout de suite. Je n'ai pas apprécié mon ride. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais notre simulateur a planté pendant tout le long et on est 10 aujourd'hui à faire l'attraction. Et il y a seulement qu'un simulateur sur les 10 qui a fonctionné correctement, qui n'a pas eu d'à-coup. Enfin, sur les 10, sur les 5 du coup. Mais voilà. En tout cas, mauvaise expérience pour moi aujourd'hui, malheureusement. Je le referai, mais que dans plusieurs mois, parce que je vais attendre que la pression redescende éventuellement dans les vérins. Je le préfère quand il est beaucoup plus smooth. Voilà, c'est mon retour. La journée est en train de se terminer tranquillement pour nous. Comme vous le voyez aussi, je suis obligé de me mettre devant un écran pour que je sois éclairé parce que j'ai oublié mon panneau LED. Mais en tout cas, c'était une très bonne journée. On se retrouve d'ici quelques secondes pour l'outro de fin de vidéo. Merci Jordan pour la lumière portative parce qu'il fait nuit et j'ai oublié mon panneau LED. Voilà. Bon, fin de journée, comme je vous le disais sur le parc, on a passé une super journée, un super week-end même parce qu'on a fait l'ouverture. Attends, y a Jordan à côté, je vais lui laisser aussi quelques... J'essaie de prendre le micro. Voilà, super journée, en tout cas super week-end, on a bien rigolé, c'était super fun. Ouais, c'était cool. On prévoit des très grosses vidéos qui vont arriver d'ici les prochaines semaines, prochains mois sur la chaîne. Avec l'équipe, là, on est en train de se monter des petits projets bien sympas. Donc, il y a moyen de vraiment bien rigoler. Ça va être vraiment fun. En tout cas, voilà, les passes sont faits. Passe Aquascope, passe Futuroscope. S'il y en avait un troisième, je pense que je l'aurais pris aussi. Mais voilà, les passes sont faits. Donc, le bras, là, à Brège. Oui, pardon, excuse-moi. Enfin, je vais mettre sous un lampadaire, si tu veux. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On like, on s'abonne, on lâche un petit commentaire. Et puis, bien évidemment, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bisous, ciao!